Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, messieurs dames, sur du Magic the Gathering avec ici un Secret Lair Drop Series X Marvel. Ce sera celui de Deadpool, celui du 1er avril 2025. Écoutez, j'ai pas pu avoir les premiers Marvel car ça a disparu extrêmement vite, et même le Deadpool en soi je l'ai eu au très très bon timing je crois, puisqu'il est vite parti aussi quand les gens se sont rendus compte que c'était pas un 1er avril. Donc écoutez, le Marvel Deadpool, hop, donc on a un total de 5 cartes, 6 avec la carte bonus Secret Lair. Écoutez, donc qu'est-ce qu'on a ici? None of this actually happened, there is a man at the typewriter, this is all his twisted imagination, Wade Wilson, Deadpool. Donc écoutez, Deadpool qui est un des héros Marvel que j'aime le plus, dans le sens où justement il est tellement barré que c'est cool. Même s'il a vraiment eu de la popularité, elle est triste en soi l'histoire de Deadpool, quand on y pense, mais merci de faire partie du Secret Lair. Bah écoutez, pourquoi pas une carte en plus. Mais non, c'est peut-être un des héros Marvel avec qui j'ai le plus de sympathie, on va dire. Il y a Spider-Man, évidemment, j'ai grandi avec lui, comme Batman. Dans l'idée, enfin Batman c'est d'ici, mais il y a qui d'autre? Wolverine, je l'aime beaucoup. Les X-Men, en soi, je les aime bien, mais c'est pas non plus... Enfin, je suis pas un grand fan, malheureusement, de super-héros, dans le sens où c'est vraiment pas... des licences qui me plaisent, en fait. C'est bête, c'est très con à dire, mais les super-héros, j'ai toujours eu plus de mal que des trucs genre... Star Wars dans l'idée, même si même Star Wars j'ai pas forcément de la tâche avec non plus. Hop, donc écoutez mes femmes, pourquoi je l'ai pris, puisque vous savez normalement le Secret Lair je prends quand c'est des skin cards, mais du coup il y a une nouvelle card et elle est juste là, la Deadpool Trading Card ici, donc pour 4 dont 2 rouges, enfin un rouge et un noir, 2 incolores. Legendary Creature Mutant Mercenary et Hero, c'est une mythique. Lorsque Deadpool entre en jeu, vous pouvez échanger sa textbox avec celle d'une autre créature. Au début de votre entretien, vous perdez 3 points de vie, et pour 3 sacrifier cette créature, chaque joueur chaque autre joueur pioche une carte. Et c'est une 5-3. Ce qui est très con, c'est que bon, il a des stats ok tiers, hein, 5-3 pour 4, c'est dans la norme, on va dire. Mais le fait qu'il échange sa textbox avec une autre créature, c'est que du coup tu peux donner son malus, enfin tous ses malus entre guillemets, à un adversaire et récupérer une textbox de Savage, puisque, alors, c'est très bête, mais ça dit échanger une textbox avec celle d'une autre créature. Est-ce que tu cibles? Si tu cibles pas, ça veut dire que tu passes à travers toutes les protections, et c'est con, ce serait très drôle. Mais écoutez, donc la carte phare techniquement de ce Secret Lair, on a Deadly Rollick ici, donc pour 4 dont un noir, c'est un éphémère. Si vous contrôlez un commandant, vous pouvez lancer ce spell sans payer son coût. Exiler la créature ciblée, simple, clair, net et précis. Sowin Alf ici qui a une reprint, donc ça c'est une carte des Hun qui est jouable en format normal. Donc pour 3 dont un noir, c'est un éphémère, détruisez les créatures ciblées. Puis si cette créature meurt de cette façon, son contrôleur crée 2 jetons qui sont des copies de cette créature, excepté que leur coût, enfin leur puissance et leur endurance est égale à la moitié arrondie au supérieur, je crois. Oui, arrondie au supérieur cette fois-ci. N'essayez pas ça à la maison les enfants, la magie c'est super dangereux, effectivement, mais du coup c'est une carte qui est un peu débile dans le sens où tu crées 2 copies d'une créature en la zigouillant, donc c'est vraiment très con, mais écoutez, au moins ça c'est fait. Blasphemous Act ici, donc pour 9 dont un rouge, c'est un spell, donc un sorcery. Ce spell coûte 1 de moins à lancer pour chaque créature sur le champ de bataille. Blasphemous Act inflige 13 de dégâts à chaque créature. Vandal Blast ici, moi cette carte je la trouve très drôle, donc pour un rouge, c'est un rituel, détruisez l'artefact ciblé que vous ne contrôlez pas, mais ça l'overload pour 5, dont un rouge. L'overload en gros c'est la surcharge. Au lieu de faire, enfin vous remplacez toutes les instances de target par each, donc détruisez tous les artefacts que vous ne contrôlez pas dans l'idée, donc pour 5, c'est vraiment bien pour le coup. Et du coup on a Armless Offering, il est trop mignon, c'est Jeff, c'est ça je crois le nom de ce petit requin. Mais écoutez, donc pour 3 dont un rouge, en rituel, et en plus elle est en foil, donc je sais pas si elle est obligatoirement en foil, mais écoutez c'est plutôt marrant. L'adversaire ciblé gagne le contrôle d'un permanent ciblé que vous contrôlez, en gros on lui donne basiquement son... Ah c'est Gwenpool, d'accord, derrière, très bien. Est-ce que... Ouais c'est bien Jeff du coup, le petit requin, enfin le... truc que Jeff je le connais grâce à Marvel Rivals, je ne le connaissais pas, je sais pas il a été créé pour Marvel Rivals, mais en tout cas... écoutez, au moins ça c'est fait. Du coup, Armless Offering qui sert à la carte promo en plus. Bon, bah qu'est-ce qu'on peut dire de ce Secret Lair? En soi, il y a de très bonnes reprints, pardon. Armless c'est gimmick, mais c'est bien. Vandal Blast c'est bien. Blasphemous Act c'est très très bien. Sowin Alf c'est vraiment fort. Alors,
J'allais dire, ça coûtait pas encore trop cher, mais je crois que c'était 10 balles si je dis pas de conneries, donc c'est déjà bien. Deadly Relic, c'est ok. Et le Deadpool en lui-même, il est plutôt fun et drôle, je trouve, en termes de textbox, et ça lui va très bien avec le fait justement qu'il est en train de déchirer sa textbox. Donc en soi, c'est plutôt marrant. Sur ce, messieurs, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos sur du Magic the Gathering et sur du Secret Lair, bien entendu. Il y a celui de Bob l'éponge qui doit bientôt arriver sur la chaîne, j'espère qu'il va pas trop tarder. Mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Arcana, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush, du Instructor of Kilo et du Vice and Shorts. C'était Siwan, messieurs dames. À plus tout le monde.